Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Il y a le tavernier qui est derrière en train de discuter en pleine... qui a une discussion animée avec un autre homme passablement éméché. Il y a 2-3 hommes assez musclés et forts, peut-être des travailleurs de la fonderie qui boivent, qui discutent assez fortement ou qui te regardent avec une certaine lubricité. Et il y a un homme un peu plus au fond qui porte un tricorne et auquel il est accroché un ruban, mais assez sombre, les cheveux un peu filasses noirs, qui est adossé comme ça au mur et qui te regarde, mais pas de la même façon, qui t'observe, comme qui te scrute un peu, qui t'évalue. Le tricorne, je pense tout de suite à un militaire, non ? Non, pas du tout, non, D'accord. c'est juste... Je vais me mettre, l'idée que j'ai, c'est de me mettre à une table où, tu vois, de loin, je suis en face de cet homme qui porte ce chapeau D'accord. à trois coins. Donc tu t'assois et le tavernier derrière son bar... Hop, mademoiselle, il s'agit pas de s'asseoir sans consommer, vous prenez quoi ? Ce qu'il y a de moins cher, c'est un lait de chèvre. Un lait de chair, on vient pas de lait de chair ici, mademoiselle. C'est une bière, du schnapps, comme vous voulez, mais... Des alcools pour les hommes, quoi. Des alcools pour les hommes. Je relève même pas, en fait. Je dis la bière la moins chère. Bon. Alors, il arrive, il te pose une bière. Il tend la main pour encaisser... J'ai quelques pièces, quand même. T'as quelques pièces... parce que sinon, je serais pas venue comme ça. T'as quelques pièces que tu lui donnes et il les prend et puis... il voit ton regard un peu fermé et sombre que t'es pas là pour discuter plus que ça avec lui, donc il hésite en fait entre te taquiner un peu et tout, puis il entend l'autre qui est rond comme une poire, donc il veut aller s'occuper, donc il retourne s'occuper du gars en question. Et pendant tout cet échange en fait, il y a le gros gars qui te regardait un peu avec lubricité qui commence à se lécher un peu les babines et tout ça, mais t'as les autres mecs qui commencent à retenir parce qu'ils ont vu que t'étais quand même t'as renvoyé de la gouaille, quoi, et donc ils savent que t'es pas ce que tu pourrais être, une pauvre cervelée à arriver ici, quoi. Et l'homme assis dans le fond continue à te regarder. En fait, il te regarde pas directement, il était dans son champ de vision, mais il se cache pas que, quoi, il te voit remarquer là, te regarder. Je bois tranquillement ma bière. À la fin de ma bière, il est pas venu me voir. Je me dis, il faut que j'aille le voir. Mais qu'est-ce que je vais dire ? T'es en train de finir ta bière, toujours en réfléchissant, un peu, pas tremblante, mais hésitante, un peu incertaine. Et tu crois distinguer la commissure de sa lèvre qui se remonte un petit peu, comme s'il avait un petit sourire taquin en coin en t'observant. Comme s'il savait que tu allais venir. Pendant ce temps-là, Charles et Antoine, vous avancez vers l'église, c'est ça ? Vous pénétrez cette église. Et effectivement, elle est complètement fermée. Il y a quelques cierges qui sont répandus par-ci et par-là, qui sont encore éclairés sans doute par la vieille dame dévote qui vient régulièrement les allumer. Et oui, le prêtre est parti, a fini son service, donc il a quitté les lieux. Il n'y a rien de particulièrement notable dans cette église. Est-ce qu'il y a du monde ? Il n'y a personne, il n'y a que vous. Donc il y a les bancs classiquement de l'église, l'autel au fond. Les choses sont rangées, je veux dire, l'autel est rangé. Enfin, il n'y a rien d'anormal, on va dire. Tu vois, je sais pas. Donc c'est comme si quelqu'un avait fermé l'église. Elle était pas fermée, tu commences, je veux dire, fermer l'église et était parti, ou est-ce que c'était précipité, ou est-ce que... Alors, c'était pas précipité. Par contre, vous flirtez plus que ça, en fait. Vous contentez pas de regarder. Vous allez un petit peu regarder ce qui se passe. Pour ouvrir la porte de la sacristie. Mais déjà, juste voir si dans le tabernacle, il y a encore tous les trucs. Alors, non, tous les objets de valeur ne sont pas là. Hein, ils ont été mis à l'abri. La porte qui donne... Il n'y a pas de sacristie en tant que telle. Il y a la porte qui donne sur le presbytère qui est fermée. Le presbytère, lui, est fermé. Oui. Et en investiguant un peu plus, vous apercevez
il y a deux choses quand même qui vous font tilter, surtout toi Antoine. Sur le grand crucifix, derrière l'autel, il y a un foulard autour des yeux du Christ. Comme pour l'empêcher de voir c'est un blasphème. La congrégation qui vient assister aux offices. J'escalade pour enlever le foulard. D'accord. Je fais un signe de tête pour montrer à Monsieur Dandelot qu'il y a quelque chose qui a été mis sur le Christ et même si ça se fait pas, je grimpe pour l'enlever. D'accord. C'est un foulard qui a été noué en fait autour des yeux du. C'est une étoffe quoi, c'est de la soie, du coton. Non, c'est du lin. Du lin simple, d'accord. Et je range l'étoffe dans mon. Et il y a une statue de Moïse aussi un peu dans une aile. Et quand t'étais en haut en train d'enlever le bandeau, tu as aperçu cette statue. Il y a quelque chose qui t'a semblé bizarre. Et sans doute tu alpagues Monsieur Dandelot pour qu'il se rapproche avec une bougie, enfin bon quelque chose comme ça. Et vous allez tous les deux voir cette statue. Et il y a la statue de Moïse qui porte les 10 commandements comme ça avec lui. Et ces commandements, l'un d'entre eux est marqué d'une fine couche de peinture rouge, sur lequel il y a écrit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Je peux voir si c'est du sang, moi, comme j'ai fait la guerre. Non, c'est pas du sang, c'est du rouge. Est-ce que ça n'a pas noirci, en fait, c'est resté rouge, donc c'est vraiment de la peinture. C'est sans doute une teinture quelconque qu'on doit pouvoir avoir facilement. D'accord. Je regarde autour s'il n'y a pas de la peinture par terre ou. Non, alors il n'y a pas de peinture par terre autour. Comme t'avais l'impression que quelqu'un l'avait appliqué à dessein à cet endroit-là spécialement en étant mieux et tout. C'est pas un truc qui a été fait à l'arrache. Ok. C'est ce que je voulais savoir. Ok. Bah effectivement, il y a eu quelques petites choses qui ont été faites. Je m'étonne. Bon, après, la dame avait un certain âge. Qu'elle ne se soit pas aperçue du foulard, enfin, qu'elle n'ait pas vu le commandement qui est mis au rouge, bon, je comprends. Par contre, qu'elle n'ait pas vu le foulard sur le Christ. Bah, elle l'a peut-être vu, mais tu ne sais pas. Oui. C'est pas une idée. Très bien. Écoutez, je vous propose peut-être d'aller au cimetière voir si on voit la tombe. Elle doit être assez récente. On peut peut-être trouver quelque chose dessus. S'il fait encore jour, pourquoi pas. Donc vous allez, vous sortez de l'église. Oui. Vous contournez le presbytère et vous allez vers le cimetière qui est derrière. On passe devant le presbytère ? Oui, en fait, il est collé à l'église. Du coup, je jette un coup d'œil. Jette un œil par la fenêtre. Moi, je connais quelqu'un qui pourra rentrer. Alors, les fenêtres sont occultées, en fait. Tu vois pas bien. C'est sans doute la saleté, la crasse, ou peut-être qu'il y a des choses derrière. Et puis, la porte, elle est fermée à clé. Bon, ok. Donc, le presbytère est fermé. Et vous vous dirigez vers le cimetière pour essayer de trouver la tombe de Monsieur Stahl. Vers le cimetière, très bien. Je suppose que les fleurs sont récentes, donc on devrait identifier, à moins que toutes les tombes soient fleuries, mais bon, vu le prix des fleurs. Vous avancez vers la tombe et vous vous trouvez au bout d'un moment. Elles ne sont pas spécialement fleuries, les différentes tombes. Il n'y a pas eu des morts récentes. On n'est pas encore à la Toussaint. Donc il n'y a pas encore beaucoup de fleurs, il y en a quelques-unes mais pas plus que ça. Et vous trouvez la tombe ici repose R. Hubelstahl, l'occultiste, né en l'an 1690 et décédé en l'an 1743. Il n'y a pas de fleurs dessus. C'est une simple croix de bois. Ah, il n'y a même pas de monument Non, en fait, elle est enterrée à la périphérie. Il est enterré à la périphérie du cimetière, entre deux cryptes un peu plus élaborées. Il y a juste cette simple croix de bois. Mais il y a une croix, donc c'est que ça a été autorisé. Oui, mais quand tu vois l'occultiste écrit, la façon dont c'est écrit. Oui, mais il a été enterré quand même. Oui. Ils auraient pu le mettre à part, donc ils ont quand même, voilà, il a été consacré. Et à ce moment-là, vous entendez un miaulement. Donc je regarde. Et il y a un chat noir qui est niché au-dessus d'une des deux cryptes à côté, en fait, qui vous regarde. Il a rien d'étrange, c'est juste un chat noir. C'est juste un chat noir. D'accord.
Donc pas de monument, pas de pierre, rien du tout qui pourrait nous indiquer juste une croix, une tombe en terre, simple. C'est ça. Et quel sens ça peut avoir le terme occultiste en 1743 ? Alors pour toi, pour tous ceux qui ont une foi vissée au corps plutôt, c'est des gens qui fricotent avec pas le démon mais presque quoi, qui Attends, il a eu une tombe et un prêtre. Ouais. Mais si t'es baptisé, t'es enterré. Hein. Oui, mais bon, c'est pas quelqu'un qui a rajouté le terme occultiste. Non, c'est vraiment gravé avec le reste des mots. Pas un petit malin qui est venu faire un travail. C'est vraiment gravé. D'accord, donc quelqu'un a vraiment commandé une stèle avec. C'est pas une stèle, hein, c'est une croix de bois. Ouais. C'est écrit sur la croix de bois. Il y a la terre et la croix, c'est tout. Il y a pas de pierre tombale. Je pense qu'il faudrait peut-être questionner les pompes funèbres de la ville. Non, attends, je pense qu'on discutait avec sa domesticité. J'ai espéré pouvoir discuter avec le prêtre, en fait. Mais bon, visible. Alors, je comprends, ouais. Juste pour information, il n'y a pas de pompe funèbre. Hein. C'est-à-dire que c'est le prêtre qui fait son office. Il y a peut-être un fossoyeur. Où il chope quelqu'un dans un homme pour creuser le trou, et puis il creuse le trou, puis il l'enterre. Oui, fossoyeur, ça ira. Ouais. Je comprends. Pendant ce temps-là, Alix a fini sa bière. Eh bien, j'ai pas trop le choix, donc je me lève de mon banc et je me dirige d'un pas assuré autant que possible vers cet homme au fond de la pièce avec ses cheveux longs et filasses, et je m'assois devant lui. Tu t'assois devant lui, c'est ça ? Oui. Tu lui donnes la cinquantaine. Donc c'est de près, ses cheveux noirs, ils sont un peu filasses, mais un peu graisseux, tu sais. Et c'est le visage qui te dit qu'il est assez vieux, parce qu'en fait, physiquement, il a l'air assez bien entretenu, quoi. Et t'as l'air d'être devant quelqu'un qui sait de ce qu'il fait, qui connaît les affaires un peu louches et qui partait plutôt du haut du panier que du bas, quoi. Et qui a de la bouteille, quoi. Eh bien, ma petite mamzelle, elle vient m'offrir une bière. Oh oui, pourquoi pas. Et puis je demande au tavernier une bière. Ce sera la plus chère pour moi, tavernier. Je me mords la lèvre et je compte mes pièces dans ma poche rapidement pour voir si c'est bon ou pas. Ça va. Monsieur Dandelot te paye plus que tu n'as jamais espéré. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de piécettes. Alors il commence à boire. Merci bien. Vous savez bien que rien n'est gratuit dans ce monde. Alors, je vous ai offert la plus chère des bières. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez me donner ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette ville ? C'est une petite ville, il n'y a pas énormément de choses à faire, quelques événements notables, mais... Lesquels ? Mais je ne m'attendais pas à ce que une si jeune fille puisse m'offrir cette bière. C'est étrange. Peut-être avez-vous un employeur ? Non. Moi, je ne suis pas du genre à m'accrocher. Ah. Et donc, ce sont juste vos simples talents qui vous ont apporté cet argent. Pourtant, vous n'avez pas l'air très... Enfin bon, votre place ce sera dans l'escalier d'à côté, si vous voulez. À côté, dans la petite ruelle, à côté de la taverne. Vous trouvez vos collègues. Ah, monsieur, vous me décevez. Je vous offre la meilleure des bières et vous me traitez comme une traînée. N'avez-vous vraiment rien d'autre à me dire ? Dois-je prendre congé ? Et là, j'envisage sérieusement de prendre la bière qu'il n'a pas terminée et de lui jeter au visage. Ou de la verser juste à côté de lui, en fait, comme ça. Les informations se paient, mademoiselle, et une simple bière n'y suffira sans doute pas. Pour payer des informations, encore faut-il savoir ce qu'elles valent. Je vous l'accorde. Avez-vous des questions, disons, plus précises ?
Absolument. Parce que visiblement, il faut aller droit au but avec vous. Eh bien, je voudrais savoir tout ce que vous savez sur un certain Hubelstahl. Hubelstahl. Eh bien, intéressant. Pour votre bière, mademoiselle, et comme vous avez un petit caractère qui ne me déçoit pas, je peux vous dire que cet homme est mort il y a quelques semaines. Ça, je le sais déjà. Et que sans doute dans la petite ruelle à côté de la taverne, quelqu'un pourrait vous parler de lui. J'espère qu'il n'a pas vos tarifs. Elle, en l'occurrence. Fort bien. S'appelle Emma. Et si d'une autre fois vous voulez me payer encore une bière ou faire un commerce un peu plus intéressant, nous pourrons nous revoir si vous le souhaitez. Et avez-vous un nom? Christian. Appelez-moi Christian. Très bien, Christian. Et je me lève parce que c'est... Rien à voir avec le Christ. Et pourtant? Oui, mais vous savez, alors que tu te lèves, le prêtre a quitté la ville. Peu de temps après la mort de cette Hubelstahl, mademoiselle. Et il finit sa bière. Je fais monsieur. Et je pars d'un pas assez rapide. D'accord. Qu'est-ce que vous faites au cimetière devant cette tombe? Le chat est toujours là? Le chat est toujours là. Est-ce qu'il a... On sait jamais, est-ce qu'il a un collier autour du cou? Non. Non? D'accord. Bon, Antoine va peut-être rentrer pour aller manger. Oui. Je pensais que vous auriez souhaité... Non, mais vous avez raison, rentrez manger. Je pense que on a trouvé des informations. Pour ce qui est du prêtre, j'ai bien quelques idées, mais c'est pas l'heure. Pas de problème, monsieur Dordo, bien sûr. Vous refaites le chemin vers l'auberge. Tout à fait. Ok, très bien. Tu m'as dit qu'on apercevait la maison de... là, il commence à faire... Est-ce qu'on aperçoit de la lumière? Oui, alors en fait, quand tu passes non loin de la maison, tu vois de la fumée. Ouais, voilà. À la cheminée. Et oui, une faible lumière à l'intérieur, comme si les domestiques étaient encore là. Voilà. C'est une maison... cossue, quoi, mais pas noble, mais une petite maison pas pauvre, pas d'artisans peut-être, ou d'érudits. Voilà, tu t'imagines quelqu'un qui a un peu de sous, qui veut se mettre là pour sa retraite, ou quelque chose comme ça. Donc vous repérez les lieux effectivement en y allant, en retournant à l'auberge. Charles t'indique l'adresse de la maison, et puis vous regagnez l'auberge. Alix, qu'est-ce que tu fais en sortant de la taverne? Eh bien, je me rends dans la rue parallèle à cette taverne. Mon objectif, c'est de trouver cette fameuse Emma. D'accord. Donc tu arrives, c'est une ruelle très étroite. C'est une ruelle qui va du marché au bain, en fait, dans la ville. Tu es dans cette petite ruelle, la nuit est tombante, et il y a 5 jeunes femmes, toutes sans doute plus jeunes que toi, qui sont adossées au mur, qui te regardent, te toisent un peu. La place est prise. Vous n'allez pas nous faire concurrence? Absolument. Regarde comment elle est habillée, tu parles. Elle a aucune chance. Puis elle est trop vieille. Voilà, exactement. Est-ce que l'une de vous s'appelle Emma? Oui, c'est moi.
D'habitude, ce sont des... Non, ne vous méprenez pas sur mes attentions, je veux juste vous parler. Et je sors une piécette contre rétribution, bien sûr. C'est... je tente le tout pour le tout. Je sais pas si on a son vrai nom. C'est Christian qui m'envoie. Oui, elle prend l'argent, elle le met dans sa poche. Oui, vous voulez quoi exactement? Ne vous inquiétez pas, je veux juste vous parler comme je vous ai dit. J'ai besoin d'informations sur cette ville, et en particulier sur Monsieur Hubelstahl. Je sais qu'il est décédé. Elle commence à avoir un peu peur. Elle regarde un peu autour d'elle comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un homme dangereux? Non, mais il n'est pas bon de parler d'un mort. Ah, oui, mais j'ai besoin de parler de lui, donc je suis un peu gauche, genre, je sais pas. Vous voulez savoir quoi? Et tout ce que vous savez sur lui, qui il était, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il était connu dans la ville? Quelle profession? Il est mort. Elle regarde un peu à gauche, à droite. Je sais pas pourquoi il est mort, mais il voulait vendre quelque chose et qui était dans sa cave. C'est tout ce que je sais. Vous savez pas ce que c'était? Non. Vous savez pas à qui il voulait le vendre? Non plus. Eh ben, dis donc. C'est vraiment tout ce que vous savez? Elle regarde ta bourse. Eh ben, dis donc, c'est... Je plisse les yeux. Eh ben, je vais réfléchir. Et puis, je tourne les talons parce que je me dis que ça commence à me faire cher avec la bière super chère du fameux Christian et plus elle, etc., qui me dit 3 fois rien parce que je savais très bien qu'il était mort et qu'il cherchait un objet. Donc, je me dis que je suis en train de me faire Elle te rattrape par le bras. Elle te rattrape par le bras. Faites attention. À qui? À quoi? Ce n'était pas juste un accident. Je crois que son corps était affreusement mutilé. C'est presque impossible à identifier. C'est pas juste un accident. Vous pensez qu'on l'a assassiné? Je ne sais pas. Puis elle part. Un peu effrayée. Je retourne à notre auberge pour faire le point avec Monsieur Dandelot et Antoine. Et je me dis que j'espère qu'il va me donner un petit peu de sous parce que j'en ai perdu pas mal. Vous arrivez peu ou prou dans les mêmes instants à l'auberge. Vous installez au réfectoire comme convenu pour le repas du soir. Et vous êtes attablés à table. On vous sert un repas assez traditionnel, une espèce de potage pot-au-feu assez consistant, des bières pour ces messieurs s'ils le souhaitent. Voilà. Excusez-moi, est-ce qu'il existe un journal de la ville ou quelque chose comme ça? Tu t'adresses à l'aubergiste, Oui. la vieille dame. Monsieur, je suis désolé, non, nous n'avons pas de journaux ni de presse. Ni des villes voisines ou autres, ou non? Les villes voisines sont à quelques jours de cheval quand même. Bon, c'est sûr que à Coblence, c'est une plus grosse ville. Il y a sans doute des journaux, mais nous sommes une petite ville et ici, vous voyez, c'est un peu le lieu de vie, de passage de tous les gens de la ville qui viennent occasionnellement ici s'amuser. D'ailleurs, nous donnons un bal demain soir à l'auberge si vous souhaitez y participer. Et est-ce que vous avez un crieur, quelque chose comme ça, un héros? Comment vous non, faites? mais les nouvelles circulent vite. Il n'y a pas besoin de. Très bien. Peut-être le bourgmestre. Très bien. Je vous remercie. Tout est à votre convenance. Ça va, oui, ça va. Ça nous va bien. N'hésitez pas en tout cas. Puis elle repart en cuisine. Elle est très serviable.
Moi, je mange avec avidité et à un moment donné, je me rends compte que eux, ils mangent pas de la même façon que moi. Et donc, j'essaye de me remettre un peu droite et de manger plus lentement comme eux, mais je suis maladroite en fait. Mademoiselle Baker, tout s'est bien passé. Vous êtes quand même partie seule dans une ville. Oh bah. Vous n'avez pas eu de problème? Non, jusque-là, pas de problème. Mais disons que ici, les gens monnaient fort leurs informations et j'avoue être un peu déçue par ce que j'ai trouvé. Monsieur Bechtel est mort, certes, ça je le savais déjà. Visiblement, son corps était atrocement mutilé. Les gens ont très peur de parler, enfin, en tout cas, la personne avait très peur de parler plus de lui. Qui ça? C'est une prostituée d'un quartier non loin. Est-ce que vous entendez que Monsieur Stahl fréquentait des prostituées? Voilà. Comment est-ce qu'elle a eu ces informations? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle est en train de... Je me demande si elle travaille pas pour un certain Christian, un homme assez louche aussi, avec qui j'ai discuté et qui monnayait chacune de ses paroles. Et voyant ma bourse diminuer comme peau de chagrin, je me suis dit que ça suffisait que je pose des questions et je voulais revenir avec vous, monsieur Danlo, parce que voilà quoi. Après, ça va nous coûter cher tout ça et voilà. À chaque fois que je demande une information, on me demande une pièce. Alors vous vous mettez surtout en danger, Mademoiselle Baker. Vous m'inquiétez. Vous fréquentez de drôles de personnes depuis que nous sommes arrivés. Oui, mais quand il voit ma dégaine, il se méfie moins. Vous voyez. Si vous le dites. Après, je pense que Mademoiselle Baker a l'habitude. Et donc aussi, j'ai appris que, ça on le savait, Monsieur Bechtel voulait vendre un objet, et tout ce que j'ai su, c'est que c'était un objet venant de sa cave. Donc... C'est très intéressant de savoir comment la personne en question a ces informations. Si vous parlez toujours de la femme de petite vertu, ça serait très intéressant de comprendre. Tu remarques, Charles... et Antoine aussi, même si c'était un peu plus fugace à la fin, que quand vous avez vu la maison du Bechtel, il n'y avait aucun indice qui pouvait permettre de penser qu'il y avait une cave. Aucun indice extérieur. Tu parles d'un vide sanitaire? Un trou au sol ou quelque chose comme ça? Il n'y avait rien du tout. C'est une maison pas de plein pied, mais construite à même le sol. Et vous avez vu le curé? Qui est parti. Qui a disparu. Moi, je comptais utiliser l'un de vos talents pour... mais je pense qu'on va revenir voir la personne... On partirait peut-être sur un livre. Apparemment, Monsieur Stahl était pas très aimé dans la ville. Il y a quand même le mot occultiste gravé sur sa croix dans le cimetière, donc je pense qu'il était... Je sais ce que ça veut dire, moi. C'est des gens qui potentiellement peuvent avoir de l'argent. Oui, mais je sais pas ce que c'est exactement, l'occultisme. On pourrait partir sur peut-être un alchimiste ou un kabbaliste, ce genre de choses. Qui fait de la magie? Oui, dans une certaine mesure, oui. Il allait pas à l'église, donc fatalement, il était mal vu par la ville. Et vu ce qui reste, comment sa tombe a été réalisée avec juste une croix marquée occultiste dessus, bon, je pense que sa réputation n'est plus à faire. Si en plus il fréquentait les femmes de petite vertu... Savez-vous pourquoi le curé a quitté la ville? Non, c'était pour ça que je comptais utiliser vos talents. Vous voulez que je fasse une visite? Je ne sais pas si... Ça me gêne un peu, monsieur Dandelot. Sinon, vous pouvez peut-être demander au bourgmestre, il doit tout savoir. Si je veux bien parler. C'était une des pistes, mais avant d'aller s'occuper du presbytère, parce que dans l'absolu, je ne suis pas certain qu'on y trouve grand-chose. Je pense que il serait intéressant que nous retournions voir votre amie Emma, c'est ça? Elle est très craintive. Hein. Alors, à ce moment-là, si elle est très craintive, je pourrais peut-être aller payer pour une passe et l'emmener quelque part. Exactement ce à quoi je pensais.
Nous devions aussi aller voir le fossoyeur, Oui. Monsieur Tondelot. Mais à cette heure-ci... Oui, oui. Ah, vous voulez que j'aille maintenant? D'accord. Après manger, vous voulez que j'aille interroger? Oui, Monsieur Caron, enfin, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire jouer de vos muscles auprès du certain Christian. Je me demande si c'est pas pour lui que travaillent les filles, donc. Jouer de mes muscles. Enfin, en tout cas, c'était, disons, un personnage peu sympathique, qui avait l'air de bien savoir. Nous allons commencer par... Cette Emma. Oui. Je ne viendrai pas avec vous ou mais personne ne doit venir avec moi. De loin, en tout cas.